moi je pense. Oui. La maman de la paroisse était forcément la femme du chargé. Non, pas forcément. Pas forcément, mais il y a plein de paroisses sur lesquelles les mamans de paroisse n'ont rien à voir avec les chargés de paroisse. Hein. Non. Et puis le chargé est affecté tous les 2 ans selon la Constitution, tous les 2 ans ou plus 3 ans. Quand on l'affecte quelque part, il fait 2 ans, 3 ans, après on l'affecte ailleurs. Voilà. Donc c'est gratuit. Oui, c'est pas... J'avais une question. Alléluia. Ma question c'est quelle est la signification de la cendre? Parce que souvent je regarde des vidéos sur Facebook ou autres. Il y a des devanciers qui sont gradés, qui ne portent pas de cendre. Et donc moi je veux savoir si c'est normal ou non. Normal. Si je peux apporter une réponse, non, c'est pas normal. Notre église est une église révélée. Et les révélations que nous avons depuis les injonctions que nous avons eues du pasteur, du prophète fondateur de l'église, quelqu'un qui doit porter une sangle doit avoir une l'onction. L'onction, ça se prépare. L'onction, c'est après des années d'expérience. Il faut savoir faire toutes les différentes catégories de cultes qui existent. Il faut savoir faire les prières pour les personnes qui arrivent. Il faut savoir chanter certains cantiques de base. Il faut savoir faire les différentes prières qu'il y a à faire en passant par la repentance, les prières de combat, les prières de rehausse et de rehaussement. Et après la préparation, après un certain temps, par décision entre le chargé et le chef visionnaire, un grade va être pris pour un dévancier qui est susceptible d'aller à l'onction. Il arrivait même en son temps qu'une fois à l'onction, quand même le grade avait été décidé, le prophète, pasteur, avant de poser l'huile sur la tête, refusait. Parce que spirituellement, la personne n'était pas prête. Et il devait aller pour revenir l'année prochaine, l'année suivante. Donc, aujourd'hui, se retrouver avec des grades pour lesquels on n'a pas fait le travail, ou se retrouver habillé de manière bizarroïde, sans grade. Bon, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais dans une église qu'on appelle église du christianisme, c'est-à-dire faire comme le Christ, et christianisme céleste, va voir si tu as la liberté de faire quelque chose qui ne convient pas avec Dieu. Donc, c'est pas possible que n'importe qui prenne n'importe quel grade. Le grade est vraiment quelque chose de sacré. Il faut que tous ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Voilà la réponse. Vous avez parlé de sangle tout à l'heure. Eh bien, la sangle, c'est la consécration. Dans un certain ordre, la consécration de l'ancienneté, c'est la consécration du travail spirituel réalisé. Mais hélas, depuis que le prophète Chofra, fondateur de cette église, a été rappelé à Dieu, ça fait bientôt 35 ans, depuis le mardi 10 septembre 1985, et maintenant ça doit faire 85 ans dans quelques mois, dans 2 mois ou plus. Mais les gens, écoutez, le chat est sorti, la souris danse, c'est ce qui se passe exactement dans l'église. Il n'y a plus la crainte de Dieu, de son Esprit Saint, de Jésus-Christ. Chacun fait à sa tête, bon, parce que l'Éternel est là à la colère et qu'il a compassion de nous, il pardonne, il croit que c'est suffisant. Et moi, je ne voudrais pas qu'ils voient le revers de cela. Que ceux qui connaissent la vérité n'aient pas peur de parler, de prendre la parole et de dire aux fidèles, non, que ce qu'ils font n'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas, etc. Bon, par exemple, aujourd'hui, il y a plein de personnes dans l'église qui n'ont même pas eu de baptême, mais qui portent ça. Ce n'est pas de petits grades, de gros grades. Plein de personnes, ils n'ont pas eu de baptême. Il y a un trafic de certificats d'onction. Vous avez l'onction, quel que soit le prix qu'on demande, vous pouvez donner, et puis ça est. Voilà. Vous autres, je crois que vous avez fait l'effort d'aller à Imacor pour prendre. Voilà.
vous aurez le temps de faire la différence entre votre grade et votre onction et l'onction des autres. C'est vrai qu'on ne peut pas palper, mais Dieu le sait. Que son nom soit béni. Voilà. Donc, à combien de personnes pouvons-nous dire ça? Ils vont nous envoyer dinguer, ils vont nous envoyer valdiner, et dire non, laissez d'autres, ouais, ceux-là ils prennent, pourquoi pas nous? Voilà. Peut-être que vous avez quelque chose à compléter, parce que moi, voilà. Non, j'ai un passage biblique dont je ne me rappelle plus qui dit que ceins-toi de ta ceinture. C'est ta force dedans. Donc, je suis en train de me demander l'a dit, quand on prend l'onction, c'est parce qu'on passe des étapes. En son temps, le prophète pasteur refusait des gens qui n'étaient pas prêts. Donc, c'est des étapes à passer. Et donc, quand on rajoute une sangle, c'est comme si on était militaire et qu'on rajoute une étoile sur notre chemise. Donc, il faut toujours la garder. Quand on est policier, qu'on passe sa formation de policier, quand on devient armé, on a toujours son arme au service. Donc, on ne peut pas être au service de l'église, au service du temple, et puis ne pas avoir son âme qui est en quelque sorte la sangle. C'est une certaine force, c'est quelque chose on a lutté pour ça, on a lutté pour avoir cette onction. Maintenant, nous-mêmes, on se remet encore au niveau de frères. Donc c'est un peu incompréhensible de faire ce genre d'actes. Si on prend une onction, il faut qu'on reste dans l'onction qu'on a prise parce qu'on a lutté pour avoir ça. Maintenant, peut-être que ceux qui font ça, ils ont juste payé avec leur argent, que ça ne leur dit rien. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Ils ne prennent pas la partie spirituelle de l'onction qu'ils ont pu avoir. Ils n'ont pas souffert. Leur chargé ne les a pas confrontés pour voir s'ils étaient prêts ou pas. C'est comme ça que je vois. Papa, j'ai une question. Oui. Par rapport aux paroisses dans l'église. Parce que nous savons qu'au Nigeria, c'est très bien structuré. Et dans les recherches qu'on avait, on a vu la task force, le CDN, le trustee, qui contrôle très bien administrativement les paroisses. Pour savoir si la paroisse est plantée au nom de l'église, si elle est conforme, etc. Maintenant, en Europe, comment on peut faire justement pour gérer cette organisation-là, pour ne pas que n'importe qui se lève, crée une paroisse, et puis au nom, quand il y a un problème, le nom de l'église soit entaché au niveau de l'autorité, etc. Merci, belle question. Ouais, c'est lourd comme question. Et si vous allez là-dedans, depuis le baptême, d'ailleurs, déjà, dès que vous sortez de l'eau, le baptême, on n'impose pas le baptême à l'église du christianisme céleste. Vous venez librement au baptême. Dès que vous sortez de l'eau, vous faites l'évangile, vous faites la prière, allez-vous rédiger votre acte d'appartenance à vie et à la mort à l'église du christianisme céleste. Après ça, si vous voulez implanter une paroisse, vous implantez la paroisse au nom de l'église. Tous les papiers sont faits au nom de l'église. Mais vous ne ferez pas une paroisse qui portera votre nom. Non, l'église ne vous connaît pas. C'est dans la Constitution, je n'ai pas en tête l'article qui le stipule, mais sinon que c'est comme ça. Voilà. Pour tous ceux qui veulent initier une paroisse pour la gloire de Dieu, ils acceptent le contrat. Voilà. C'est un contrat unilatéral. Quand tu entres dedans, ça veut dire que tu es d'accord. Donc tu fais tous les papiers de la paroisse au nom de l'église. Au nom de l'église du christianisme. Sans ça, si tu vas devant le pasteur, le prophète te chauffait avec, il ne te recevait pas. Il disait, vous n'êtes pas de l'église. Voilà. C'est cela. Bon, par rapport à cette question, je peux aussi ajouter que, vu que le commandement de notre prophète pasteur actuel n'a pas d'impact réel sur l'Église, donc aujourd'hui, personne ne peut venir attester du diocèse de France, du bon fonctionnement du diocèse de France, ou venir poser ou dire des choses qui vont revenir depuis les fonctions pastorales vers... On est isolé, chacun fait comme il veut, il n'y a pas de contrôle, personne ne respecte personne, il profite de la scission qu'il y a entre le Bénin et le Nigeria pour se cacher, et il crée des paroisses comme il veut. Aujourd'hui, il a créé une paroisse. Si tu lui dis que cette paroisse doit être l'apanage du diocèse mondial, il dit non, il ne veut rien savoir. Et si tu insistes, il est béninois, il passe côté béninois, ou il est nigérien, il passe côté nigérien. C'est dans ça qu'on est. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est une grosse erreur. Est-ce que Dieu a-t-il une barrière? Dieu a-t-il une barrière? Dieu a-t-il une frontière? Non, voilà. C'est des bêtises que nous faisons, que Dieu ait compassion de nous. C'est des bêtises, ça ne devrait pas exister.
quelle est la nationalité des œuvres de Papa Ochofa? Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Alors pourquoi est-ce que les gens voudraient nationaliser les œuvres de Papa Ochofa? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas une histoire de Bénin. C'est que dans la dernière partie droite, dans la dernière ligne droite de sa mission sur terre, le prophète, le Seigneur l'a fait émigrer au Nigeria. Et d'abord, il y a même des lettres dans lesquelles il disait qu'il était en mission au Nigeria et que dès qu'il aurait fini, il retournerait au Bénin. Lui-même, il ne savait pas qu'il allait rendre pied à... il allait rendre l'âme au Nigeria, jamais. Il ne savait pas. Mais l'Éternel a voulu qu'il rende l'âme là-bas. Voilà. Ça, il n'y a pas de... Tout le monde est pareil. Tout le monde est pareil. Et moi, je trouve que ceux qui ne pourront pas mettre en exécution les conseils du Papa Ochofa pour son église et qui se livrera de telles choses, il serait bon qu'on s'en éloigne. Voilà. C'est tout. Est-ce que je pense qu'il pourrait y avoir des avis contraires? Voilà, mon ami. Voilà. J'ai une autre question à poser concernant tout ce qui se passe dans l'église par rapport aux femmes, les femmes qui à chaque fois se font abuser, et les femmes portent plainte. Votre église a une mauvaise vue, ou les gens ont une mauvaise vision de votre église, et les gens en parlent partout. Comment remédier à ce problème? Écoutez, c'est une très belle question. Nous sommes tous en France, nous voyons ce qui se passe. C'est ce que je disais tantôt. À partir du moment où il n'y a pas de commandement unifié, il n'y a pas de vraiment personne qui tienne la chose. Quand ces forfaits-là sont faits par des gens qui sont dits gradés, qui va les sanctionner? Quand ces choses-là sont faites par des gens qui ont pris sur eux de eux-mêmes poser leur paroisse et donner un nom, qui va les sanctionner? C'est ça le problème qui nous mine. C'est-à-dire que tant que la paroisse n'est pas affiliée réellement à l'église du christianisme céleste, alors qu'elle porte le sceau de l'église, tu vois, quand elle pose, ou quand les gens de ces paroisses-là posent des actes, ça salit toute l'église. Mais alors qu'en réalité, c'est même pas affilié à l'église. C'est des gens qui... C'est des bandits des grands chemins. De prendre le logo d'une église aussi sainte et spirituelle, de faire semblant d'appartenir à cette église et d'abuser des femmes. Pourquoi notre église dit qu'il ne faut pas que la femme et l'homme soient assis sur le même banc? C'est pour éviter tous ces genres de choses. Mais quand des gens ne respectent pas tous ces principes-là et qu'ils viennent, vous voyez, il n'y a pas la crainte dans le cœur. Il n'y a rien. Et qu'en plus, c'est à des fins d'argent, c'est ça. C'est ce qui peut arriver. En plus, on fait l'erreur de titiller des choses saintes. Mais les choses saintes, c'est où c'est saint ou ce n'est pas saint. Alors, si ce n'est pas saint, ce qui en découle, en découle. Voilà. Vous faites semblant de titiller ce genre de choses, vous faites semblant de faire ce genre de culte, vous faites semblant de faire ce... Mais non. Mais vous dérangez les forces du mal. Et les forces du mal, quand vous les dérangez, qu'est-ce qui va arriver? La Bible dit que s'il sort là, il prend cette hausse, il revient et puis il vient détruire. Alors, je pense que le mieux, ce serait de parler à ces femmes-là. Bon, comme elles aussi, c'est du tape à l'œil qui les intéresse. L'église de notre prophète fondateur n'est pas du tape à l'œil. C'est une formation profonde, un changement total de l'individu. C'est en quelque sorte toute une vie. Il faut réapprendre à vivre en invoquant son Dieu. Alors, des gens qui n'apprennent pas ça, qui viennent et puis qui disent qu'ils savent faire, mais le résultat est là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En son temps, un monsieur qui n'a même pas fait des études, il travaille et tout le monde entier se déplace pour aller au Nigeria. Vous qui êtes intellect, avec tous les diplômes, vous faites la même chose et tout le monde s'en éloigne. Le résultat est là.
Combien de fois en France on a pu faire ensemble un culte pour montrer qu'on est de l'église du christianisme céleste? Jamais. À chaque fois qu'on est ensemble, c'est pour faire des palabres. Et je ne vous dis pas ça à tue-tête. J'ai vécu avec ces gens-là. J'ai vu comment ils fonctionnent. J'ai vu comment ils mentent. J'ai vu comment ils traitent n'importe quoi. Ça dit que tout est bien pour avoir l'argent. Vous voulez quoi? Vous voulez quel rendement? Je ne peux pas le forcer. C'est la crainte de Dieu qui fait dégouliner la sagesse. Tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'as pas la sagesse, tu portes peut-être la soutane, mais tu n'es pas chrétien céleste. Alors à partir de ce moment-là, ne vous y trompez pas. Très souvent, quand vous entendez parler de ces gens de problèmes, la parole ne fait pas plus de 2 ans, ça se fait. Ah oui. Bon voilà. Donc Dieu est là. Voilà. C'est ce que je peux dire. Ouais, c'est d'autant plus vrai que, je vous assure, le marasme est terrible. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible, on se demande où on va. Bon, la plupart de ceux qui viennent là, ils ne sont pas tellement mordus par l'église, hein. Ils viennent juste pour les travaux, ils vont se protéger contre la sorcellerie dont ils avaient été membres. Et maintenant que là-bas, ils constatent qu'on va leur faire la peau, ils courent ici, dès qu'ils ont satisfaction, ils ne quittent plus. Mais ils ne changent pas aussi leurs habitudes. Au contraire, ils amènent les sales habitudes pour confondre l'église et qu'on parle de l'église sur le plan social, au plan mondial, d'une certaine façon bizarre. Ça fait beaucoup mal. Ça fait beaucoup mal. Nous, à notre niveau, je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose pour arrêter cette entorse-là à la mémoire de papa au chauffeur. Nous qui n'avons jamais eu la chance de faire d'autres assemblées de Dieu avant d'arriver, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Abandonnons-nous l'église ou bien on fonce la tête dedans? Voilà. Une chose est certaine, chacun sera rétribué. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Comme le dévancier l'a dit, quand ce genre de choses arrivent, comme il vient de le dire, les paroisses ne durent pas. Et moi, j'aimerais aussi faire appel à tout le monde de regarder la vidéo de papa sur le mariage dans l'église Shalom Céleste. De quelle vidéo? La vidéo de quel papa? Papa Lévi Yantou, pardon. Sur sa chaîne YouTube, vous verrez, il y a une compilation qui parle du mariage dans l'église Céleste. C'est pour éviter aussi les gens de dérive, là. Que les femmes aillent courir vers les dévanciers gradés, parce qu'il y a tel grade, parce qu'il y a telle voiture, etc. Et c'est pour aussi apprendre aux hommes à se comporter. Apprendre aux hommes à se comporter, à se tenir. Parce que c'est très important. Parce que il est vrai que, comme papa vient de le dire, les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Ils viennent pour un problème, certes, ils sont contents quand ce problème est résolu, ils disent qu'on reste dans l'église. Mais rester dans l'église, dans cette église, il y a des lois, des ordonnances, des comportements à avoir. Et malheureusement, ça, ils l'oublient. Ils sont venus, ils ont été sauvés. Ils sont contents d'être là parce qu'ils ont été sauvés, mais pas parce qu'ils ont foi en l'église. Et c'est ça qui est dommage et qui conduit à des comportements qui font que l'église est salie. Mais comme on a dit, c'est Dieu qui restaure son église. Papa nous a expliqué aussi le cas d'un visionnaire qui avait commis l'adultère. Lui, comme il avait l'amour pour l'église, il a demandé au mari de venir pour le frapper. Ils l'ont frappé jusqu'au sang avant que le mari qui a été trompé a dit c'est bon, j'arrête. Parce qu'il a vu l'humilité de cette personne qui regrettait vraiment ce qu'il a fait. Or maintenant, les dénoncés, quand ils font des erreurs, c'est eux qui crient encore plus fort. Parce qu'à côté d'eux, il n'y a personne qui peut parler d'eux. Parce que la crainte s'en est allée. Donc il faut vraiment prier pour que la crainte de Dieu revienne dans l'église. C'est ce que je peux dire. Voilà. C'est clair comme de l'eau à boire. Il n'y a pas à discuter. Hein. Ce qu'il a dit, sa thèse là, sauf si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Quelque chose à ajouter. Après avoir lu le tome 1 des livres de Papa Nonsono, où on parle de l'histoire de notre prophète fondateur, on a vu qu'il est passé par là. Il était dans une certaine dénomination. Les mêmes choses se sont arrivées. Les gens ont abusé de lui, ont abusé de sa femme, et ils se sont comportés comme des chefs d'église pour l'éjecter. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Des années après, c'est toute la congrégation qui est venue pour laver l'honneur du monsieur. Donc, moi je dis, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent faire.
cette église, c'est quelque chose qu'on expérimente soi-même. C'est pas pour jouer. Moi qui suis là, je suis passé dans le moule. C'est quand j'ai lu le livre que j'ai compris pourquoi je passais, parce que je n'arrivais pas à comprendre. J'ai commencé à devenir un peu fou. Ce moule-là de l'église du christianisme céleste, j'ai enduré ça. Des injustices impossibles, des manières de faire impossibles. Juste parce qu'on a le grade, on est libre de prendre la femme de l'autre et puis de dire que « Ah non, je suis le chef, donc tu as raison. » Mais non. Avant même que l'église du christianisme céleste ne soit église du christianisme céleste, la doctrine christique qui est dans la Bible dit « Tu ne prends pas la femme de l'autre. » C'est une règle. On ne déjoue pas cette règle-là pour venir dire que je suis chef. Donc j'ai le droit de, en plus, chef de l'église du christianisme céleste. Et puis ailleurs, pour ne pas dire que... Et puis ailleurs, qu'est-ce qui se passe également? Oui, on n'a plus affaire à des gens qui sont consciencieux. On n'a plus affaire, nous n'avons plus affaire à des chrétiens, à des gens qui ont la crainte de Dieu. Que ce soit ces hommes, que ce soit aussi ces femmes, bon, ils sont tous légers. Donc cela exprime, cela dénote le genre de vie qu'ils menaient avant de devenir chrétiens célestes. Au départ, ils n'avaient pas la crainte de Dieu, au milieu, ils n'en avaient pas. Et pendant, dans l'actualité, et je doute fort qu'à la fin, ils puissent avoir la crainte de Dieu. Pas possible. Si quelqu'un, on parle de la nature, on parle de la nature, bon, tu sais que c'est la femme de quelqu'un, le 10e commandement dit, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, sa femme, c'est tant. Tu vois, elle est jolie physiquement. Bon, d'accord, c'est physiquement. Mais dans le cœur, qu'est-ce qu'elle est, tu sais? Sur le plan spirituel, sur le plan supranaturel, surnaturel, qu'est-ce qu'elle sait? Tu ne sais pas. Et tu t'en vas t'enquicher avec elle, et alors tu amènes le désordre dans ta vie. Ah oui, les flèches vont à gauche, à droite. Que Dieu ait pitié de nous. Voilà. Je ne sais pas si votre question là, on a essayé, ou bien c'est un peu confus encore.